Les premiers hommes se sont donc étendus très lentement, cela a pris des millions d'années, sur toute l'Europe, sur tout l'espace européen, au rythme des ères interglaciaires, c'est-à-dire que, par exemple, l'archanthrope de Petralona, de la grotte de Petralona, et ses congénères vécurent à une ère glaciaire, à une époque de glaciation. C'est pour cela qu'ils se réfugiaient dans les grottes. En tout, dans toute l'histoire de l'Europe, il y a eu, non successivement bien sûr, à peu près 1 million d'années où les Européens ont vécu dans des grottes. En tout, il y a eu 10 ères interglaciaires, 10 changements d'air. Actuellement, depuis environ 12 000 ans, nous sommes dans une ère interglaciaire. Et contrairement à ce que l'on nous raconte, sans savoir bien sûr des noms scientifiques, nous n'allons pas vers un réchauffement climatique, mais vers une glaciation qui viendra inéluctablement, évidemment pas demain, ni dans 1 an, ni même dans 10, mais nous y allons progressivement, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, au rythme des ères interglaciaires, les hommes se sont répandus en petits groupes, petit à petit, c'est-à-dire que dès que le climat devenait plus clément, la faune plus florissante, on sortait des grottes et on commençait à pouvoir vivre tout simplement, vivre normalement, et à commencer à fabriquer des outils plus élaborés, à par exemple se construire un habitat pour abriter la famille et le groupe. Donc petit à petit, l'Europe entière s'est retrouvée peuplée de la Crète, de Chypre, jusqu'à la Scandinavie, jusqu'aux îles britanniques, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Bref, tout cela s'est fait très très lentement. Et nous trouvons bien entendu, par exemple dans ma région de Bretagne, nous trouvons des restes d'habitations ou de tombeaux prouvant qu'il y a eu que ça a été peuplé. Je pense au Caïn de Barménèse, qui est très ancien, 5000 ans je crois, en Bretagne, qui est une sorte de tombeau. Donc, ces Européens ont commencé à se croiser petit à petit. À l'origine, ils restaient en petits groupes, puis ils essaimaient, c'est comme ça que ça se passe toujours, chez les êtres vivants, bien entendu. Ils ont commencé à se croiser, et puis, il n'y a pas toujours eu des guerres, bien sûr. Quand ils se croisaient, ils se rendaient compte qu'ils avaient les mêmes, que ce n'étaient pas des singes, que c'était bien des êtres humains. Donc, ils commençaient à faire ce qu'on appelle un petit peu des sortes de villages, de petites villes, de tribus. Et ça s'est étalé comme ça sur les millénaires. Puis, nous sommes arrivés beaucoup plus récemment, il y a quelques milliers d'années, à ce que l'on appelle les peuples antiques, les Celtes, les Hellènes, tous les anciens Scandinaves. Tous ces gens-là avaient hérité de la langue grecque. C'est-à-dire que les premiers hommes ont élaboré la langue grecque, la langue hellénique plutôt, c'est plus juste. Ils l'ont faite ensemble, ils l'ont inventée ensemble. Puis, en
en s'étendant comme ça sur tout l'espace européen, elle s'est diluée un peu cette langue tout en gardant son origine, ses racines. C'est une langue très forte, très expressive. Et ces tribus en ont fait des dialectes, hein, plusieurs dialectes. Par exemple, les Gaulois parlaient un dialecte hellénique, c'est prouvé dans un seul mot que je vais vous donner, le mot de Noël. Noël, qui n'a pas de connotation religieuse, contrairement aux autres langues européennes, qui ne sont en fait pas des langues mais des dialectes, mais bon, disons que ce sont des langues, aucune connotation religieuse, comme dans Christmas ou bien dans Christouiena en grec, moderne, qui veut dire naissance du Christ. Donc, il n'y a aucune connotation religieuse. Noël vient de Neos Ilios, en grec ancien et moderne, hein, c'est toujours comme ça que ça se dit, qui veut dire nouveau soleil. C'est-à-dire que Noël, Néo Ilios est contracté à donner Noël, c'est pour cela qu'il y a un tréma sur le E de Noël. Chez les Gaulois, c'était le solstice d'hiver, aux environs du 21 décembre actuel. Les chrétiens en ont fait Noël et ont reporté cela au 25 décembre. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. C'était un mot ancien gaulois. Et c'est comme ça pour toutes les langues européennes. Par la suite, beaucoup plus récemment, il y a eu ce que l'on appelle les invasions germaniques, avec les Germains, les Allemands, les Angles, les Saxons, etc., les Francs, qui ont donné la France. Mais tous ces gens-là étaient des autochtones, hein, c'est-à-dire des Européens, les premiers, les vrais, les seuls Européens. Par la suite, les pays comme la France, la Belgique et autres, l'Allemagne, l'Italie, se sont formés, si vous voulez, par invasion et occupation. Ils ont occupé tout ce qui était là avant eux, inventé quelques langues, à partir du latin. Bien sûr, les Romains, ils sont pour quelque chose, puisque ce sont les Romains qui ont quand même envahi tous ces territoires où vivaient les autochtones. Ils les ont exterminés pour la plupart. Ils ont imposé leur langue, le latin qui venait du grec, et imposé le christianisme comme culture, comme mode de vie, christianisme qui venait d'un autre continent, qui ne venait pas, qui n'a rien à voir non plus avec l'Europe. Donc à l'origine, il y a tout ce méli-mélo. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui essaie de rassembler soi-disant les Européens, mais ce n'est pas une union des nations européennes, c'est une union financière et non économique, car l'économie ce n'est pas cela. Je vous expliquerai un jour dans une vidéo à venir exactement ce que c'est que l'économie. C'est de la finance, c'est une union financière tenue par des lobbies et non par les politiques. Les politiques sont à leur solde évidemment, puisque ce sont tous des gens vraiment malades, hein, malades de pouvoir, qui veulent accéder à tout, à l'argent, au pouvoir, donc des esprits faibles en quelque sorte. Hein, il y en a même beaucoup qui sont psychopathes, hein, il n'y a qu'à prendre le cas d'Emmanuel Macron. Donc, tous ces gens-là ont été achetés par les grands lobbies qui dominent le monde et qui veulent faire venir les migrants en Europe pour remplacer, et effectivement Renaud Camus a bien raison
avec le terme de grand remplacement qu'il a trouvé, avec l'expression « elle est tout à fait juste », ils veulent remplacer les véritables Européens blancs, qui existent depuis des millions d'années, par des gens venus d'autres continents, et notamment d'Afrique, d'Asie aussi, mais notamment d'Afrique. On ne sait pas pourquoi ils veulent mélanger les races, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la réalité. Nous sommes à la veille de sempiternelles élections qui ne signifient rien. Elles ne sont même pas politiques, puisque quand vous voyez que la Norvège ne se trouve pas dans l'Union européenne et qu'elle est gangrénée par les migrants et l'islamisme, nous voyons bien que tout cela est un jeu qui vient de beaucoup plus haut et de ces malades qui tirent les manettes. Alors maintenant que vous savez comment s'est fait notre groupe phylétique blanc, le seul qui existe au monde, celui du continent européen, si vous voulez vraiment que nous ne disparissions pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, commander mon livre et le lire, bien sûr que c'est absolument important, mais surtout, si vous entendez mes propos avant le prochain, c'est dimanche que se déroulent les élections européennes, surtout, réfléchissez bien. Même si ce ne sont pas les politiques qui ont tous les pouvoirs, puisque nous savons que ce sont les lobbies, malgré tout, chacun est maître de son bulletin de vote. Il n'y a personne qui vous tient la main quand vous allez vous isoler et que vous déposez votre bulletin dans l'urne. Absolument personne. Si vous vous rendez compte que ce que je dis, je ne le dis pas par intérêt, je ne suis candidate nulle part, je ne retire rien, je ne suis pas à la recherche d'un emploi, d'un poste de politique, ni quoi que ce soit. Je vous donne juste la vérité sur vos origines, nos origines, et je vous avertis du danger imminent de disparition des Européens et à la longue de l'humanité. Je n'arrête pas de le clamer, c'est biologique, c'est connu, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Donc, essayez de voir, même si évidemment il n'y a aucun candidat idéal. Pourquoi il n'y a aucun candidat idéal pour les européennes? Premièrement, parce que les grands partis prônent tous l'islamisation, protègent les immigrés, prétendent qu'il n'y a de ne pas faire de l'amalgame entre islam modéré. L'islam modéré n'existe pas. Soit il y a de l'islam, soit il n'y en a pas. Donc ils sont tous du même côté, hein, gauche et droite, les grands partis. Par contre, ceux qui nous disent anti-islam, d'accord, anti-migrants, d'accord, nous sommes d'accord. Ceux-là, qu'est-ce qui nous servent? Le christianisme. Le christianisme est une religion. Une religion n'a pas de racines. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il n'y a pas de racines chrétiennes, ça n'existe pas. Les racines, elles sont biologiques. Elles sont celles que je viens de vous décrire. Hein, parce que des racines, c'est comme l'arbre, c'est biologique, c'est dans la terre. Et nous nous sommes nourris. La chaîne européenne, la chaîne des peuples européens, il n'y a pas eu de coupure. C'est comme ça depuis des millions d'années. Nous nous sommes nourris de cette terre, de cette faune, de cette flore, et comme disaient les anciens, et non pas les nouveaux astrophysiciens, les anciens, ils disaient « nous sommes de la poussière d'étoiles ». Ça, c'est Aristote qui le disait. Donc, les étoiles, ce sont les minéraux. Les minéraux
dont nous sommes faits, nos racines, c'est cela la racine d'un peuple. En Afrique, il n'y a pas les mêmes minéraux qu'en Europe ou en Asie. Donc voilà nos racines, et opposer le christianisme à l'islam revient à continuer dans l'erreur, parce qu'une religion fait partie d'une certaine... C'est une croyance, tout d'abord c'est personnel, ça ne doit pas, on ne doit pas faire de prosélytisme et imposer la religion à tout le monde, et c'est pas quelque chose qui résout les problèmes. N'oublions pas les croisades, hein, donc aujourd'hui il y a les croisés de l'islam, c'est pareil. Non, non, une religion n'a rien à voir avec l'ethnologie, c'est-à-dire les groupes ethniques et leur continuation ou leur mort. Donc réfléchissez bien, il y a quelques petits partis où si ces partis-là sont contre l'islamisation et prônent le christianisme, votez pour cela. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en France, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État en 1905. Donc ce n'est pas parce que vous allez voter pour un parti qui avance qu'on est chrétien que vous allez le devenir. Mais par contre, si ces partis-là sont contre l'islamisation et l'immigration massive, oui, alors là oui, allez-y, votez pour eux. Et les histoires de droite-gauche, vous savez bien que ça n'existe pas non plus, que ça, c'est une invention pour nous diviser, mais que le 28 août 1789, lorsque à l'Assemblée constituante, pour faire le décompte des députés qui étaient pour ou contre le droit de veto du roi, pour les faciliter, si vous voulez, le décompte, on a dit que ceux qui sont pour se mettre à droite, les autres à gauche, ça aurait pu absolument être le contraire. Mais à l'époque, c'était tout de même, ça concernait le roi, et on est quand même resté en monarchie jusqu'en 1992. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'existence des citoyens, ni des peuples. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Ne me dites pas par la suite, ah mais ça continue pareil, on ne savait pas. Moi je vous le dis, hein, je vous dis la vérité. Donc prenez bien vos mesures, personne ne va venir dans l'isoloir, vous attraper votre main pour y mettre un bulletin de vote. Vous n'avez aucun intérêt, vous n'êtes pas candidat, la seule chose que nous savons c'est que nous en avons marre de souffrir de pauvreté et puis de manque de liberté et de ne pas pouvoir nous exprimer, d'avoir peur de tout. Ça, on en a marre, on n'en veut plus. Moi, je vote en Grèce. Hein, la Grèce, c'est l'Europe. Je vote pour les européennes en Grèce. Et je dis la même chose, et tous les Grecs que je connais sont tous d'accord avec moi d'ailleurs, en grande majorité. Donc, je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Il ne reste que quelques jours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.